ce qu'on va faire, c'est que Sylvain va poser le processeur sur la carte mère. On en parlait justement du Proco. C'est la première étape. Alors, le CPU, bien joué Jacoben Review 99, c'est un processeur AMD Ryzen 5 2600. À quelle fréquence, Denis? Eh bien, une fréquence élevée, mon cher. 3,4 GHz. C'est pas comme si c'est moi qui avais préparé les notes. Oui, c'est clair. Il prépare les fiches. C'est 3,4. Et c'est moi qui connais. J'en vois trop des gigahertz. C'est ça. Alors, Sylvain, est-ce que tu peux montrer le processeur à la caméra qui est juste au-dessus de toi, s'il te plaît? Peut-être, Kevin, on peut faire un Kaiser qui vient apprendre le montage. Non, mais un plan unique juste sur les mains de Sylvain. Voilà, super, c'est ça que je voulais. Alors, en essayant de l'orienter pour pas avoir le reflet. Voilà. Un processeur, c'est ça. Et le processeur, c'est le cœur du PC. C'est ce qui va calculer le plus de choses dans un PC. Voilà. Donc là, on a un processeur AMD Ryzen 5. On va vous expliquer un petit peu après les différences entre les différentes gammes de processeurs AMD, entre les Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Threadripper. Donc, tout ça, c'est assez technique. On va prendre un peu de temps pour le détailler après. Je voulais aussi que Sylvain montre l'arrière du processeur. Parce que c'est la partie la plus importante, quasiment. Peut-être si tu le montres de profil, voilà. Là, on voit, c'est plein de petites broches. Alors oui, Alvitre, une rediff sera dispo sur la chaîne. Comme d'habitude, ça veut dire que t'es pas abonné. Ouais, follow la chaîne et tu pourras voir les rediffs de la chaîne et bien sûr tu pourras revoir tout ça et voir les réponses aux questions. Mais c'est sympa d'être passé déjà sur la chaîne et de nous faire un coucou. C'est cool. Sur le processeur, comme je disais, donc il y a plein de petites broches derrière. Et c'est ces petites broches qui vont rentrer en contact avec le socket AM4 et qui vont permettre de transmettre les informations entre le processeur et la carte mère. Opération sensible. Voilà. Alors c'est l'opération sans doute la plus sensible du montage avec le positionnement de la carte mère dans le boîtier parce que si vous cassez rien qu'une de ces broches, alors il y en a combien sur un processeur AMD Ryzen 5 comme ça? Il y en a des centaines de broches. Eh bien, si vous en cassez une, le processeur ne va pas fonctionner et il faut savoir que la garantie ne pourra pas fonctionner non plus parce qu'une broche cassée, c'est considéré comme une erreur de montage et donc la garantie ne s'applique pas. Il faut savoir que les processeurs AMD Ryzen 3 sont garantis 3 ans et donc si vous cassez une broche, eh ben, vous allez devoir en racheter un, tout simplement. Parce que vous pourrez juste caler une table avec. Et ça fait un peu cher la cale de table. Ouais, on va pas se mentir. On aurait pour moins cher chez Ikea. Bref. Donc il y a pas mal de petites questions. Étape très importante. Alors, on finit juste peut-être sur le montage parce que ça va prendre peu de temps à Sylvain. Et après, le montage du Ventirad va prendre un peu plus de temps et on pourra répondre aux questions. Peut-être si quand même une question de Linoa qu'on salue. Linoa, merci d'être là, c'est cool, merci Lino. Ça fait quoi si on se loupe? Il n'y a pas de colle. J'y connais rien, j'ai jamais osé, j'ai toujours fait appel à un monteur perso. Alors Lino ne fait plus appel au monteur perso, fait appel à nous, on peut en parler en MP. C'est pas grave, ça se soigne. Non, c'est une maladie qui se soigne très très vite. Exactement. Le fait de ne pas connaître, ça ne revient plus jamais après. On est là pour ça. Et donc, non, ça ne peut pas se recoller, une broche, parce qu'en fait, y a des contacts dessus. Faut savoir qu'un processeur, c'est un produit de très haute technologie. Alors, je ne vais pas rentrer énormément dans la technique, mais juste un processeur Ryzen 5 AMD, la finesse de gravure, c'est 12 nanomètres. Donc, il y a des robots qui construisent un processeur avec une finesse de soudure, de jonction entre les composants de 12 nanomètres. Donc c'est de l'ordre, c'est plus petit qu'un cheveu, quoi. Et donc non, avec de la colle, on ne peut pas le réparer. Et ça ne peut pas se réparer, ça. Donc une fois que c'est cassé, c'est cassé. Donc c'est pour ça que c'est une étape très importante. Ça se fait bien. Il ne faut pas non plus avoir trop peur de ça. Je dis que c'est important. Mais il faut être concentré et attentif. Voilà, il faut faire attention quand on le fait et bien procéder par étapes. Et c'est pour ça que je veux qu'on passe un petit peu de temps dessus et à vous expliquer, parce que c'est une étape qui prend très peu de temps, mais qui est très sensible. Donc il faut savoir comment bien le faire. Alors,
justement, montre-nous, Sylvain. Le principe, normalement, c'est que tu remontes le petit bras qui est sur le côté du socket. Voilà, donc vous voyez le socket, vous voyez Sylvain relève le bras, et en fait, ça libère le socket, et ça fait que vous allez pouvoir positionner. Tant que vous ne relevez pas ce bras, si vous essayez de placer votre processeur, ça va résister. Et donc, si vous forcez, eh ben, vous le cassez. Une des règles dans un montage de PC, c'est qu'on ne force pas. Tout doit se faire de manière très simple, très fluide, très souple. Donc ne forcez jamais, sinon vous allez casser. Je vois une question, merci Denis. Twitch, tu peux peut-être nous la lire? Bah, ça allait arriver justement. Je trouvais que vous avez un sens du timing, les viewers, qui est juste phénoménal. Y a-t-il un sens pour monter le processeur? Tout à fait. Eh bien, tout à fait. Il y a un détrompeur. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Peut-être que tu peux remontrer sous le processeur. Ouais. Le détrompeur va pas se trouver sous le processeur sur AMD. Oui, il est au-dessus. Alors, ouais. On va peut-être essayer de le montrer. Il y a je mets ma main juste devant. Hop, Si. on le voit. Ouais. On le voit. En fait, juste ici. Ouais, alors. Kevin, tes plans sont nuls. Voilà, t'es viré. Et puis on en reparle après. Oui, la paluche nous demande je vais essayer de le la montrer paluche comme nous ça. permet de Alors montrer- ici, sous mon doigt, vous avez une petite flèche. Et en fait, ça doit coïncider avec sur le socket. Il y a également une petite flèche, hein, si je ne me trompe pas. Et vous devez faire coïncider la flèche qui est sur le processeur sur le coin qui a une petite flèche sur le socket. Et donc, Sylvain, tu peux y aller, tu peux mettre le processeur. Donc il faut le mettre bien droit. Voilà. Donc ça, ouais, Sylvain disait ne pas trop trembler. Donc c'est pas fait pour moi, c'est sûr. Je rappelle que j'ai 40 ans, les gars, soyez indulgents. À 40 on va ans, pas rappeler mon âge, alors. à 40 ans, on tremble. Hein, c'est comme ça, vous verrez. Non. Non. Et donc voilà, Sylvain a positionné le processeur. Détail important, tu n'as pas appuyé avec ton doigt dessus. Alors il n'y a pas besoin. Et puis surtout, sur les doigts, il peut y avoir un peu de graisse. Et moi, on m'a toujours dit, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais quand on met le doigt dessus, ça laisse un petit peu de gras. Et on verra après que c'est pas forcément bon pour la conduction de la chaleur entre le processeur et le ventirad, qu'on expliquera plus tard. Bien. Et donc ensuite, on rabat le bras. Je pense que c'est ça. Alors faites le mouvement chez vous, Ouais, devant, moi, je t'ai écouté. Hein. devant votre écran et votre smartphone. Ça a Je m'étais pas marché. rendu compte que j'avais les bras levés, mais Voilà, je vous ai écouté. vous avez bien baissé le bras. Vous étiez juste ridicule. Donc maintenant que le bras est enclenché, donc on sent une petite résistance, mais ça force pas non plus de ouf. Et une fois que c'est fait, votre processeur, il est sur la carte mère et c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Ouais. Impeccable. Une autre question peut-être, Bah ouais, je vois. ça répond à ta question après, Vibris. Alors je reprends ta question. La paluche est celle qui vous permet d'avoir le plan par-dessus. Voilà pour répondre à ta question. Et est-ce que les pins pètent facilement? Il faut vraiment vouloir. C'est ce que vient de vous expliquer Stéphane et ce qu'a montré Sylvain. Sauf à avoir une force démesurée et titanesque. Oui. Voilà, ce que disait Sylvain, c'est que ce qu'on appelle les pins, les broches, effectivement, on les appelle communément les pins, mais il n'y a rien de mal à ça. Quand Je vois pas pourquoi tu on dis ça. commet une erreur de montage, généralement, les pins se tordent. Ah ouais. Ça fait mal. Et c'est quand on essaye de les redresser que ça casse. Donc n'essayez jamais de C'est ça. redresser une pin tordue. Voilà, je suis désolé d'utiliser ces termes, mais ce sont des Ce n'est termes pas sale. totalement Ce n'est pas sale, techniques. Stéphane, rassure-toi, entre nous. Voilà. Il y a juste un peu de monde qui te regarde, mais c'est pas grave. Ouais, ça va. On n'est Hein. pas sur TF1, donc on peut se permettre. Et oui, je vois déjà Blue Greg arriver avec des vannes. Non. Donc non, les pins ne cassent pas facilement, mais elles se tordent facilement, oui. Et pour éviter ça, il suffit de pas forcer.